Et on va immédiatement rencontrer d'autres personnages, un peu moins humains, mais très attachants avec Hélène Gâteau, notre Oui, et vétérinaire. pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, eh bien, le chat est l'animal préféré des Français. 12 millions de chats en France, hein, plus que de chiens, il y en a 8 millions. Et il y a un parc en Seine-et-Marne qui est dédié entièrement aux félins, à tous les félins, quels qu'ils soient. Il y a 26 espèces qui sont présentées sur les 36 qui survivent aujourd'hui dans le monde entier. Ça fait 140 félins en tout que vous pouvez admirer dans ce parc à Lumini-Nel-Ormeau. Alors des félins qui viennent d'Europe, d'Asie, d'Amérique ou d'Afrique. Et ce parc, c'est aussi un centre de reproduction et de sauvegarde pour tous ces félins qui sont en danger. Et vous allez voir, on y rencontre même parfois des lémuriens qui, eux, ne sont pas des félins. Regardez. Sur terre ou dans les airs, dans ce parc dédié aux félins, lions, tigres et léopards sont comme chez eux. Alors que dans les eaux traditionnelles, un enclos mesure de 500 à 2000 mètres carrés, ici ils font jusqu'à 4 hectares. Explication avec Grégory, le responsable du pôle scientifique. La peur pour beaucoup de directeurs de parcs zoologiques est de donner de grands espaces et que les tigres et lions ne soient pas du tout visibles. Alors nous, depuis maintenant 18 ans, on a montré à l'opposé qu'en donnant de grands espaces, on a des animaux qui, dans des grands enclos, peuvent s'exprimer naturellement. Comme dans la nature, ils vont marcher dans leur territoire. Et qui dit grands espaces, dit aussi changement de règles pour le soigneur, comme ici, dans l'enclos des lynx. Donc là, je ne sais pas où ils sont passés. Car les lynx ont de quoi se cacher. Ils vivent ici dans le plus vaste enclos pour lynx d'Europe, 900 mètres carrés. Voici un des deux lynx d'Europe qu'on a. Ah, il s'approche un petit peu. Il est assez peureux, hein. Alors, visible comme ça, c'est pas évident de voir si c'est un mâle ou une femelle. Ils sont pas dépisés, ça ressemble déjà au niveau végétation, c'est assez proche du milieu naturel où ils vivent, hein. Les forêts européennes. Cette grande surface leur permet d'éviter d'être stressés, abattus, donc ils sont très bien ici. Et il n'y a pas que les animaux qui sont épanouis. Manon est stagiaire au parc depuis seulement 15 jours, mais elle s'est déjà fait de nombreux amis. C'est une chance, c'est un plaisir d'être ici, de partager ça avec des animaux. Voilà, quand on est passionné, quand on l'a dans le cœur, c'est un vrai plaisir à partager avec eux. Et ils ont leur façon à eux de nous le rendre bien. À 20 ans, elle a déjà les réflexes d'observation d'une soigneuse expérimentée pendant le nourrissage. Ça permet justement de les observer de très près, de regarder leur comportement. S'ils ont des comportements normaux ou inhabituels, à partir de là, voilà, on va effectuer des surveillances, voir si tout se passe bien. Avec un personnel si dévoué, les 140 félins du parc de Lumini peuvent dormir sur leurs deux oreilles. Ici, ils sont presque dans leur habitat naturel. Voilà l'occasion d'admirer ces magnifiques félins, cousins des chats. D'ailleurs, Vanessa, est-ce que vous y êtes déjà allée, vous, dans ce parc? Non, je n'y suis pas allée, mais mes enfants y sont allés plusieurs fois. Les enfants de Seine-et-Marne ont la chance de pouvoir y aller oui. pour les sorties scolaires, oui. Alors j'ai une petite question pour vous tous. Oui, Quel est, à votre avis, dans les animaux que l'on peut voir dans ce parc, hein, les panthères, lions ou tigres, quel est l'ancêtre de notre chat domestique? Bah, je sais pas, un chat sauvage. Oui, le chat. C'est-à-dire que l'ancêtre du chat, c'est le chat. Non, mais on peut penser que ça descend du tigre ou d'une panthère quelconque, mais non, ça descend d'un chat, le chat qu'on appelle le chat de Gordoni. Et dans ce parc des félins, qui est un des rares justement en Europe à présenter cette espèce de chat, eh bien, on peut l'admirer. Regardez, c'est ce gros on a pépère, l'impression, voilà, c'est ce gros pépère. Alors tu dis gros pépère, mais c'est pas un matou lui pour le coup. Hein. Pour avoir l'occasion d'être entré dans son enclos, je peux vous garantir que c'est extrêmement sauvage. Et on voit justement tous les effets de la domestication quand on les compare avec notre chat domestique. Pourtant, il lui ressemble beaucoup. Il est un peu plus robuste. Il a une queue qui est plus large quand même et qui est, voyez-vous, à la fin terminée par du noir et avec 3 anneaux noirs. C'est assez caractéristique de ce chat de Gordoni qu'on appelle également le chat d'Oman.
Et c'est lui qui, il y a 9000 ans à peu près, eh bien, s'est rapproché des humains. Pourquoi? Parce que les humains entassaient des graines dans leur grenier, graines qui attiraient des petits rongeurs, et puis ils se sont rendus compte des effets que pouvaient avoir les chats sauvages sur les rongeurs, donc ils ont fini par accepter la venue des chats auprès d'eux. Il y a un effet assez radical du chat sauvage sur le rongeur. Que le chat, c'est finalement, au fur et à mesure des siècles, des millénaires, c'est domestiqué, qu'il est devenu notre chat domestique. Il y a une autre espèce que je voulais vous montrer, que l'on trouve dans son parc, qui est le Felis bengalis. Regardez comme il est beau, avec sa robe tachetée. On l'appelle aussi le léopard du Bengale, le chat léopard du Bengale. Il est magnifique et peut-être vous fait-il penser à une race de chat que l'on peut trouver aujourd'hui. Oui, on voit des chats un peu qui ont cette robe léopard. Que l'on appelle la race Bengale. Ah d'accord, c'est le Bengale. Effectivement, c'est une race qui est un petit peu à la mode aujourd'hui parce que beaucoup de personnes veulent avoir une sorte de chat domestique qui se caresse facilement avec un aspect un peu sauvage. Et c'était une race qui est issue au départ de ce chat sauvage, ce Bengale, ce chat de léopard du Bengale, qui a été hybridé avec nos chats domestiques pour obtenir la race Bengale. Alors, des pour, des contre, parce que c'est vrai qu'au final, on a dû prélever des animaux sauvages dans leur milieu naturel pour les hybrider avec nos chats domestiques. Ça a pu avoir un effet négatif sur la population sauvage. Mais aujourd'hui, bien évidemment, ça ne se fait plus en France. Et on utilise des souches qui sont issues de parents déjà de longues générations, loin derrière les chats sauvages. Et ça, c'est important de le préciser quand même. Merci Hélène, nos amis les chats. Plutôt chat ou chien, Vanessa Demouy? Plutôt chien. Plutôt chien. Oui. C'est marrant parce qu'on peut se déterminer. Souvent, on peut dire plutôt chat ou chien. Il y a vraiment des. Il y a vraiment des profils. Pour les balades dans la forêt de Fontainebleau. Non, mais tout simplement parce que les chats, je suis allergique. Donc Ah, d'accord. Voilà. Comme c'est une bonne excuse. C'est réglé. Merci Vanessa.